Le nouveau garde des Sceaux a expliqué vouloir allonger la durée de garde à vue pour les affaires de féminicide et de violences sexuelles. Le ministre de la Justice était hier soir l'invité du 20h de TF1. Je propose que dans le cas des violences sexuelles aggravées, des féminicides, qu'on a du mal évidemment à résoudre dans notre pays, qui est un drame, que les gardes à vue puissent aller jusqu'à 72 heures. Aujourd'hui, c'est 48 heures. Pourquoi 72 heures ? Ça permet de mettre à protection la femme qui a été menacée, violentée, agressée. Ça permet de faire les constatations de police technique et scientifique et ça permet d'interroger plus longuement la personne. Aujourd'hui, c'est 48 heures. Demain, c'est 72 heures au maximum. Évidemment, le procureur de la République pourra lever quand il souhaite cette garde à vue. C'est une proposition forte puisque l'essentiel, vous le savez bien, c'est 48 heures aujourd'hui. Bonjour Christophe Miette. Bonjour. Vous êtes secrétaire général CFDT du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Juste avant de vous demander ce que vous pensez de ces annonces, policier Christophe Miette, est-ce que vous aviez besoin dans les enquêtes sur les féminicides, sur les violences sexuelles aggravées, d'une garde à vue plus longue ou est-ce que c'est une mesurette ? Non. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites avec lesquelles je suis d'accord, mais c'est vrai qu'on ne peut pas prendre ça comme une mesurette. C'est au vu de l'alourdissement continuel de la procédure pénale, c'est vrai que plus de temps pour travailler de façon beaucoup plus sereine est un plus pour ce type d'affaires très particulières. Ça permet de moins travailler en urgence, ça permet de poser davantage les choses avec des auteurs et si ce temps-là peut permettre de replacer la victime au cœur de l'enquête et non plus au détriment de l'enquête et de la victime et au profit des auteurs, ça ne peut être que bénéfique, l'allongement de la garde à vue. Donc dans le cas de violences sexuelles aggravées ou lors d'une tentative de féminicide, c'est important aussi d'avoir 24 heures de plus pour mettre à l'abri les victimes ? C'est important, sachant qu'à l'heure actuelle, vous avez, et la personne n'est dupe, au niveau des auteurs, vous avez des avocats qui jouent le temps, qui temporisent pour que moins de travail soit fait durant ce laps de garde à vue. Donc oui, plus de temps, ça permet de trouver, s'il y a une urgence, peut-être un hébergement d'urgence beaucoup plus éloigné et de façon beaucoup plus serein pour la victime, qui ne se sente pas arrachée de ce milieu pour la mettre ailleurs. Ça permet de mieux travailler avec la justice et de trouver des solutions et d'apporter un dossier beaucoup plus fini, même si derrière, il y aura bien évidemment, et dans la plupart des cas, l'ouverture d'une information. Christophe Miette, Gérald Darmanin dit aussi que ça permettra aux enquêteurs d'interroger plus longtemps, bien sûr, les suspects, 24 heures de plus. Ça peut les faire plus facilement craquer, ils peuvent plus se mettre à table, comme on dit ? Ça permet d'apporter beaucoup plus d'éléments à l'enquête avec une audition qui peut être beaucoup plus approfondie, de comprendre le pourquoi. Éventuellement, ça peut permettre à certains auteurs de craquer. Tout ça, bien sûr, de façon encadrée et d'où une amélioration positive pour ce type de violences très particulières que sont les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales. Mais comme le suggère la responsable de l'association qu'on vient d'entendre, elle dit le problème c'est aussi les moyens octroyés à la justice en la matière, le fait que les magistrats restent débordés. Vous êtes d'accord avec elle là-dessus, sur ce point ? Oui, il faut d'autres choses en plus ? Oui. Ah oui, il ne faut pas que ça. Nous, au niveau du SCSI, ça fait des années qu'on dénonce, non pas que la justice est le problème de la police, mais c'est plutôt les moyens de la justice. C'est le tout. Il manque des effectifs, il manque du personnel pour pouvoir travailler. Il manque aussi, en bout de chaîne, des places de prison qui ont été annoncées. Et là, on a un immobilisme aussi pour pouvoir gérer les auteurs de crimes et délits, notamment les délits d'infraction sexuelle. Mais il manque aussi, et ça a été annoncé depuis des années, un allègement de la procédure pénale qui est beaucoup trop lourde en France également. Donc c'est un tout qu'il faut prendre en compte et ne pas se contenter de mesures. Alors c'est un plus, l'allongement, mais il faut aussi travailler la justice et la réforme de la justice en profondeur. Et c'est vraiment ce tout qui fera qu'on a... Allô ? Christophe Miette, on vous a perdu, je crois. Si vous m'entendez encore, je voulais vous demander, est-ce que finalement... Ah, on vous a retrouvé. Est-ce que c'est un avantage pour vous, en tant que policier, d'avoir comme garde des Sceaux quelqu'un qui connaît très bien la police et pour cause, il a été évidemment locataire de la place Beauvau ?
Alors oui, c'est un avantage indéniable, il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, il y a la phase effet d'annonce. Il ne faut pas que ces annonces ne soient pas transformées, j'allais dire, en fait. Monsieur Gérald Darmanin, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, a fait des annonces, et ces annonces, faites en mars 2023, notamment sur les cadres de la police, n'ont jamais donné lieu à une application. Et on est en 2024, ou bientôt en 2025. Donc oui, les annonces sont un plus. Monsieur Gérald Darmanin connaît parfaitement le problème de la police, avec des policiers qui travaillent, des policiers qui interpellent et des policiers qui montent de grandes procédures judiciaires dans le temps. Maintenant, il faut que ça soit suivi de faits, et sous peine de non-place de prison, il ne faut pas que ces individus, ces auteurs de crimes et délits, se retrouvent dehors, comme s'ils n'avaient rien fait, avec des victimes qui se retrouvent, entre guillemets, sans apport et sans justice. Donc oui, ça peut être un plus indéniable. Merci beaucoup Christophe Miette. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CFDT, du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, et vous nous avez fait part de votre satisfaction suite à ces